Dans cette vidéo, je vous parle d'une courte nouvelle que j'ai intitulée « La grande fille toute seule ». Cette nouvelle est extraite de mon premier livre, Le week-end de Pentecôte et autres histoires, qui a déjà fait l'objet de quelques vidéos. Je vous livre l'intégralité de ce petit texte de 4 pages à la fin de cette présentation. Donc, il s'agit d'une nouvelle que j'ai écrite en cassant la croûte par un beau soir de septembre sur une aire de pique-nique au bord du lac de Biscarrosse. Mes modestes agapes, en effet, ont été perturbées par les allers et retours d'une demoiselle charmante sans doute qui allait et venait sans savoir où se poser. Il semble que certains lieux et certaines ambiances soient propices au travail de l'imagination, au point où on en arrive à se demander s'il ne traîne pas ici ou là des charmants esprits qui se moquent de nous et qui continuent de tirer leur plan sur la comète sans se soucier de nos désirs. Alignés en bordure du lac de Biscarrosse, des rangées de pins s'irisaient en leur cime d'un vert très lumineux, tendant un peu vers le jaune, sous l'effet d'un soleil rasant de fin septembre. Il était 18 heures. L'endroit était calme et serein, soulagé de la foule de juillet-août. Sous la clairière, dans une tiède température, assis seul à une table de campagne, il se délectait de ce moment de douceur en regardant devant lui à travers la frise des pins sylvestres. Le sable de la plage était presque blanc, on entendait sans les comprendre les paroles des derniers baigneurs qui se prélassaient dans l'eau peu profonde et encore tiède. Le lac immense dissimulait ses berges opposées dans une légère brume de chaleur. Là où la dune s'étalait, sous les eaux transparentes, l'onde était d'abord verte puis turquoise. À l'endroit où cette frange de sable s'arrêtait, lorsque la berge plongeait d'un coup vers le fond du lac, le bleu clair virait alors à l'azur intense. Il fallait aux nageurs traverser 50 à 70 mètres d'eau peu profonde pour rejoindre cette zone. Il s'amusa un court instant du spectacle de 2 adolescents qui chahutaient dans seulement 15 centimètres de fond, et qui, en se poursuivant, donnaient l'impression de courir sur l'onde. Parallèle et séparée de la plage par l'alignement des pins, une piste cyclable bordait une aire de repos. Des cyclistes y passaient souvent, dans un sens et dans l'autre, à une allure tellement égale et régulière qu'on les aurait crus animés par un mécanisme dissimulé dans le ruban de bitume. Comme si un paysagiste astucieux avait décidé d'inclure à cette harmonie un peu trop statique, un dispositif chargé de distraire le regard des gens, un mouvement parallèle aux eaux, à la plage, et perpendiculaire aux troncs d'arbres. Non loin de lui, à une table voisine, 2 couples de retraités tapaient une belote, tellement pris à leur jeu, qu'il ne l'avait pas remarqué lorsqu'il avait déballé son casse-croûte. Un peu plus loin, dans un tout petit camping-car grand ouvert, 2 jeunes gens se taquinaient et riaient sur un couchage déplié au milieu de leurs attirails de cuisine et de camping éparpillés. Ils ne l'avaient pas entendu arriver. Consciencieusement affairé à étaler un camembert quelque peu collant et récalcitrant, ramolli par son séjour prolongé dans un coffre surchauffé, il leva le nez, distrait par le bruit du haillon de son auto qu'elle referma d'un geste énergique. Elle était grande, sans doute 1,78 m. De longues jambes, insuffisamment bronzées à son goût, mais d'un galbe parfait, fusaient d'un short en clair. Ni trop court ni trop long, jugea-t-il. Elle portait un chemisier blanc. Il ne vit pas son visage, car elle lui tournait le dos, mais remarqua seulement ses cheveux blonds et mi-longs. Elle était seule, comme lui, et là pour l'après-midi et la soirée probablement, car son auto était immatriculée en Gironde. Une grande fille toute seule, blonde, habillée de bleu et de blanc, tenant à la main une glacière bleue, contenant son casse-croûte. N'ayant pas vu son visage, il estima à la finesse de sa taille qu'elle avait 25 ans. S'il n'en avait pas eu 15 de plus, il l'aurait probablement invitée à sa table, quitte à se faire traiter de dragueur. Mais il n'osait plus. Curieusement, alors qu'elle avait le choix entre la plage ou la clairière, elle s'assit au pied de la roue avant droite de sa voiture. Elle jeta un regard circonspect aux alentours et leurs regards se croisèrent sans qu'il ait eu le réflexe de baisser les yeux. Il eut à peine le temps d'enregistrer ses traits. Il lui sembla qu'ils étaient aussi parfaits que ses jambes, ils lui confirmèrent son jeune âge. Puis ses cheveux virevoltèrent, il discerna un regard inquiet, gêné. Elle se leva d'un bond et traversa d'une démarche très élégante la frange des pins sylvestres pour aller continuer son dîner sur la plage.
Il avait deviné qu'elle était sans petit ami, en quelques regards furtifs, elle avait compris qu'il savait. Les solitaires se reconnaissent très vite, mais ne s'estiment pas forcément, chacun renvoyant à l'autre une image de lui-même pas toujours bien acceptée, un statut parfois difficile à vivre confronté aux yeux des gens normaux. Lui, à son âge, il avait depuis longtemps appris à supporter le regard des autres, mais il se doutait que la jeune fille ne l'assumait sans doute pas aussi bien. Il ralentit son repas pour lui donner le temps de finir le sien. De toute façon, il n'était pas pressé. Il en était cependant au premier quartier de sa 3e pomme et l'observait entre 2 troncs d'arbres. Elle n'était pas calme, bougeait beaucoup, et se leva plusieurs fois d'une démarche par trop énergique pour distribuer des morceaux de pain à une bande de mouettes criardes qui peu à peu reprenaient possession des lieux, au fur et à mesure que les derniers baigneurs partaient. Elle était un peu agitée, sans doute inquiète, mais il ne s'en moqua pas, car là encore il en connaissait les causes. Puis, elle expédia son repas en à peine un quart d'heure. Elle revint, non sans le dévisager furtivement entre ses mèches rebelles. Au lieu de déposer ses ordures dans la poubelle à côté de son auto, elle préféra les jeter dans un container en bordure de route, de manière à passer tout près de lui. Il eut un très agréable petit pincement de cœur, mais décida de garder la tête haute avec un coup d'œil qu'il composa le plus ouvert possible. Elle passa d'une démarche de mannequin, leurs regards se croisèrent, elle lui rendit un sourire gêné et effarouché, qui à ses yeux confirmait l'embarras qu'il avait perçu de suite. Lui, il avait compris depuis bien longtemps que la timidité n'est pas un handicap, mais plutôt un charme, bien souvent un atout. Il aurait tant voulu l'entretenir de tout cela. Malheureusement, l'âge s'il apporte des réponses aux questions insolubles, ne fait pas de cadeaux en contrepartie. Elle passa, puis repassa sans se retourner cette fois-ci. Puis elle monta dans sa voiture et repartit. Il se dit que même si la probabilité de la revoir était infime, il devait revenir le lendemain soir à la même heure. À 19h, après avoir nagé, bronzé et lu sur la plage, il revint s'asseoir à la même table pour y casser la croûte. Les 4 retraités étaient toujours là, plus concentrés que jamais, et les 2 jeunes gens flirtaient toujours dans leur camping-car. Mais la grande fille toute seule n'était pas au rendez-vous. Elle passa pourtant, sur la route, à laquelle il tournait le dos, mais comme tous ceux qui ont peur et ne croient pas encore en l'amitié, elle décida qu'il n'était pas son type d'homme et suivit son chemin. Il termina son dîner tristement, se disant que la magie de l'endroit et du moment n'avait pas opéré, et il continua de méditer en regardant le lac. Sur la piste cyclable, 2 jeunes gens qui roulaient en sens inverse et qui regardaient un peu trop les eaux bleues, s'accrochèrent au niveau de leur guidon. Le jeune homme était plus grand que la jeune fille, de sorte que ce fut elle qui chuta le plus violemment. Les retraités levèrent enfin le nez de leur partie de cartes, les 2 jeunes gens fusèrent de leur camping-car, il laissa tomber le 3e quartier de sa 2e pomme. La jeune fille se tordait de douleur, la clavicule et le poignet droit manifestement cassés. Le jeune homme, confus et plus que désolé, la prit en charge et l'emmena chez le docteur le plus proche puis en clinique à Bordeaux. Il passa le reste de ses vacances à son chevet. L'année suivante, il l'épousa. Et le lac mélangea encore longtemps et malicieusement ses eaux azur et turquoises, le soleil continua de blanchir le sable de la plage et d'iriser le haut des pins par les beaux soirs des débuts septembre, à 18h.